Bonjour à tous, je suis Yann Leonardi et on parle digital marketing. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'onboarding. Nous allons voir ensemble pourquoi c'est essentiel dans la réussite de votre business, quels sont les différents types d'onboarding, et pour finir, nous verrons l'exemple d'onboarding hors du commun et contre-intuitif de Superhuman. L'onboarding, en gros, est un processus d'accompagnement et de guidage des nouveaux arrivants. Bienvenue à bord, je vous fais visiter. Il est utilisé en entreprise pour désigner le mécanisme d'intégration des nouveaux employés dans l'organisation. Le but est qu'ils acquièrent les connaissances et le comportement idéal pour devenir des membres efficaces de l'équipe, et ce, le plus rapidement possible. Bien sûr, ce n'est pas de cet onboarding-là que l'on va parler. On va parler de l'usage de ce terme dans le marketing digital. Mais c'est très intéressant de garder ce parallèle en tête pour définir les bons objectifs de votre onboarding. On reprend donc la même idée, sauf que l'onboarding ne se fera pas avec un nouvel employé, mais avec un nouvel utilisateur ou lead, et l'entreprise sera votre produit. Alors avec le terme produit, j'entends l'expérience utilisateur au sens large. Il n'est pas question ici de uniquement l'article que vous vendez si vous êtes un e-commerce. Pour rappel, vous devez voir l'expérience de votre client ou utilisateur au travers du framework ARR. ARR pour acquisition, activation, rétention, referral et revenus. J'ai fait une vidéo à ce sujet, le lien est dans la description. L'idée générale est d'améliorer le taux de conversion à chaque étape, pour faire augmenter le revenu in fine. Oui, je me répète un peu. Avec l'onboarding, on va se placer à un point précis de ce framework, en partant de l'acquisition jusqu'à l'activation. Alors, bien sûr, les étapes acquisition et activation ne se matérialisent pas de la même façon en fonction de votre type de business. Un utilisateur vient de s'inscrire sur votre app, c'est bien, et après, vous avez réussi à faire venir un lead sur votre site, c'est bien, et après, avec l'onboarding, on ne vise pas l'étape revenu immédiatement. Notre objectif est de faire passer à la personne des petites étapes à travers notre funnel, avec comme étape finale le revenu. En décomposant l'expérience utilisateur de la sorte, on est beaucoup plus apte à comprendre où ça cloche. À quel moment précis on a perdu la personne? Est-ce qu'elle a mal compris quelque chose? Ou bien est-ce que c'est notre produit qui est juste nul? Ça arrive. Et pour ce faire, lorsqu'un lead ou utilisateur vient de passer l'étape acquisition, vous devez tout faire pour qu'il passe l'étape activation. Alors, comment obtient-on cette activation? Évidemment, vous avez compris, c'est là que l'onboarding va rentrer en jeu. Mais avant toute chose, il est important de bien comprendre en quoi consiste l'activation de manière générale. Et surtout, en quoi consiste l'activation dans le cas particulier de votre business. Si on devait illustrer l'activation, voilà à quoi ça ressemblerait. C'est le moment précis où le lead ou utilisateur comprend la valeur ajoutée de votre produit pour lui. Pourtant, c'est sûrement une des étapes les plus négligées de tout le framework ARR, bien qu'elle ait un énorme impact sur la satisfaction du client et surtout sur l'étape star du framework, la rétention. Pour schématiser, c'est à l'activation que vous déclenchez une histoire d'amour ou non avec votre produit. Et pour filer la métaphore, ce n'est pas parce que votre date est venu au premier rendez-vous que cela va aboutir sur une relation longue et durable. On est d'accord? Si c'est ça votre objectif, il va falloir faire beaucoup plus d'efforts pour l'accrocher. Eh bien dans le marketing, c'est pareil. Ce qu'on vise, c'est une relation longue et durable avec le client. Une rétention naturelle grâce au lien que vous avez créé avec votre produit. Maintenant, la clé pour améliorer l'activation consiste à définir clairement un event d'activation. Quelle est la métrique qui la définit précisément? Ce qui est mesurable est gérable. Il est donc beaucoup plus difficile d'échouer si on comprend bien et clairement à quel moment les leads ou utilisateurs voient la valeur de votre produit. Alors, les exemples d'onboarding ne manquent pas. On distingue principalement deux types d'onboarding. Un, l'onboarding in-app, donc sur le site en lui-même ou dans l'app. Deuxièmement, l'email onboarding. Mais comme ce n'est pas forcément avec des emails, on va dire l'onboarding relationnel. Pour l'onboarding in-app, vous avez tous en tête des tutoriaux avec des étapes pour pouvoir utiliser un service par exemple. Le genre où on fait skip pour le faire disparaître la plupart du temps. Donc des onboarding plutôt moyens. Pour des exemples connus, je vous renvoie vers le site de Samuel Hulick, un expert en onboarding. Le site s'appelle User Onboard, c'est dans le titre, où il reprend étape par étape les processus d'onboarding de sites ou de services très connus, comme Apple Music, WordPress, Dropbox,
Outlook et plein d'autres. Je vous mets le lien dans la description. Avec l'aide d'outils Analytics comme Hotjar, Mixpanel ou même Google Analytics, l'onboarding in-app vous permet d'avoir une bonne idée du parcours de l'utilisateur dans cet onboarding. Il est essentiel d'identifier les actions qui permettent à un nouvel utilisateur ou un lead de passer au statut d'activé. L'onboarding relationnel, lui, est plutôt lié au marketing automation, sujet que j'ai abordé dans une autre vidéo, le lien est dans la description. L'idée est d'envoyer des messages en séquence, en suivant des scénarios établis au préalable, en fonction des différents segments de lead ou d'utilisateurs et de leur comportement. Le scénario aidera vos nouveaux contacts à découvrir votre univers, ou encore prendre votre site en main, découvrir les avantages que vous offrez, etc. Mais attention, il faut que cette séquence d'email ait de la valeur. Du marketing naze, même automatisé, ça reste du marketing naze. Le site de Val Geyser, une spécialiste en email marketing, propose des analyses très pertinentes des process d'email onboarding de plusieurs boîtes, avec son ressenti, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Le lien est dans la description. Que ce soit in-app ou relationnel, la tendance générale est de penser que l'onboarding doit être le process le plus fluide et le plus rapide possible, pour faire passer le lead ou l'utilisateur à l'état d'activé. Le tout en retirant un maximum de friction pour ne pas trop le déranger. Eh bien, on va voir un cas très intéressant qui contredit complètement ce présupposé. L'exemple de Superhuman. Superhuman est un client mail, en web, app mobile ou desktop, comme Outlook si vous voulez. C'est un client mail, mais pas comme les autres, puisqu'il est plutôt hype et que son utilisation coûte 30 $ par mois. Alors vous allez me dire, pourquoi payer autant alors qu'il y a Gmail et que c'est gratuit? Eh bien pour moi, c'est justement une leçon de marketing et une autre leçon d'onboarding. 2 en 1. Et je voudrais la partager avec vous. Point 1, c'est cher. Donc mécaniquement, de mon point de vue, la valeur perçue augmente. Pour revenir au début de l'histoire, je me suis inscrit à une liste d'attente sur une landing page vers 2017. Une page qui promettait un outil qui allait révolutionner le game. J'étais donc en liste d'attente depuis tout ce temps-là. Et je voyais passer régulièrement des commentaires de gens qui faisaient des retours fantastiques sur le produit. Et moi, toujours pas d'invitation. Point numéro 2, l'inaccessibilité, se faire désirer. On est donc à l'étape là où je veux absolument donner mon argent. Mais eux, ils n'en veulent pas. Il y avait cependant un autre moyen pour pouvoir découvrir le produit. C'était de se faire parrainer par un autre membre. Donc déclencher une démarche active d'aller quémander une invitation. Point numéro 3, sentiment d'exclusivité. D'appartenir à une communauté d'élus. Grâce à Jonathan, un passionné d'expérience utilisateur et de service client, son livre L'obsession du service client, où il parle de son expérience dans la startup Captain Train, est en lien dans la description. Grâce à son invitation, donc, j'ai pu mettre le pied dans l'onboarding de Superhuman 2 ans après. Et vous allez voir que ce n'est que le début des frictions dans le parcours. Ça commence avec un email qui m'invite à remplir un typeform avec beaucoup de questions concernant mes habitudes de client mail, etc. Niveau friction, on est pas mal. Point numéro 4, dans un sens, ça renforce l'effet read d'initiation. Et puis en plus, de leur côté, cela leur permet de segmenter avec une extrême précision leur base client, comprendre les problématiques de chacun et comment fournir le meilleur produit possible. Une fois ce long questionnaire rempli, on est surpris de recevoir un autre email nous demandant de prendre rendez-vous pour un entretien oral de 30 minutes pour nous faire une démo du produit. Impossible de passer au travers. Vous avez beau dire non merci, ça va aller, je vais me débrouiller, on vous répond gentiment que c'est le process et qu'on n'aura pas accès au produit tant que l'entretien n'aura pas lieu. Là, il commence à s'agir du process d'onboarding le plus contraignant possible. Point numéro 5, après avoir franchi difficilement toutes ces petites étapes, on est tellement engagé dans le process qu'on va pas reculer. Et si en temps normal on déclinerait ce genre de meeting, eh bien là, on accepte. Cela devient quasiment la quête du précieux. La valeur perçue est maintenant à son paroxysme. De plus, de leur côté, ils s'assurent de faire rentrer un utilisateur dans l'expérience que s'ils sont sûrs que celui-ci a bien compris tout ce que pouvait lui apporter le produit. De ce fait, si quelque chose se déroule mal par la suite, ils s'assurent que cela ne vienne pas d'un problème d'incompréhension. J'avais donc rendez-vous avec Kate, je partage mon écran, elle m'explique, elle veut me voir utiliser le produit et elle prend des notes. Enfin, l'entretien est terminé, j'ai accès à Superhuman. Et me voilà dans une séquence d'emails de plusieurs jours. Je reçois un email chaque jour pour approfondir une fonctionnalité en particulier, ou bien un raccourci clavier. Alors, sans rentrer dans l'appréciation subjective de est-ce que la valeur réelle du produit mérite mes 30 $ par mois. On a ici un parfait exemple d'onboarding poussé à son extrême, ou tout simplement, personne n'utilise le produit tant qu'il n'a pas été activé, même si c'est de manière absolument pas scalable. Ce qui est important ici est de comprendre parfaitement son product market fit et l'optimiser au maximum pour proposer l'expérience la plus satisfaisante possible. Côté utilisateur, l'expérience d'onboarding, avec ses frictions, est tellement inhabituelle qu'elle renforce chaque aspect du message et de la valeur perçue. Je rappelle que le produit s'appelle Superhuman et la promesse est The fastest email experience ever made. On est clairement ici sur un type de business vitamine à la base. J'ai fait une vidéo sur les types de business.
sur une promesse de départ de le déguiser en painkiller pour tous ceux qui luttent avec leur boîte mail. Mais ce qui se passe, c'est qu'on en arrive avec ce parcours du combattant progressif, façon rite initiatique, ces cooptations entre membres exclusifs, ce prix, ce design soigné, cette inaccessibilité, etc., à avoir l'impression qu'il ne s'agit plus du tout d'un painkiller, mais d'un nouveau type de business. De la drogue dure, de la potion magique qui rend surhumain. Une explosion de la valeur perçue. Cette expérience d'onboarding personnalisée, où on se sent forcément spécial, associée à une expérience utilisateur affinée au maximum sur le produit, donne le combo parfait pour créer une base de fans absolue. Tous lancés dans une histoire d'amour longue et durable avec le produit. Pour conclure, l'onboarding est non seulement essentiel pour l'activation de vos leads ou utilisateurs, mais aussi pour le reste du framework ARR, la rétention en particulier, et par conséquent pour la croissance globale de votre business. Qu'il s'agisse d'onboarding in-app ou d'email onboarding, l'important c'est de ne pas traiter cette étape par-dessus la jambe, et de ne pas proposer un tutoriel sans saveur ou une suite d'emails que personne ne lira. L'onboarding est encore un espace d'innovation potentielle incroyable. La preuve avec Superhuman, où encore peu de monde se risque à expérimenter. C'est à ce moment-là que vous faites découvrir votre produit, votre univers. Alors c'est le moment idéal pour scotcher les gens avec une expérience marquante et en faire de fidèles clients. Un mauvais onboarding, en plus de ne pas être quelque chose de positif, ne sera pas juste neutre. Non, vous n'aurez pas la possibilité de savoir s'il y a une incompréhension côté utilisateur ou lead. Vous ne pourrez pas savoir donc d'où vient le problème dans votre funnel et pourquoi personne n'achète in fine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que grâce à elle, vous en savez un peu plus sur l'onboarding et que vous allez lui donner un peu plus d'importance dans votre stratégie marketing digital. On reste en contact avec la newsletter, le lien est dans la description, et je vous enverrai d'autres conseils et bonnes pratiques en exclusivité. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce, partagez-la au maximum, et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. On se retrouve très bientôt, ciao!